Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain d'aujourd'hui nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ah là 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 là. Cette parole est tirée du psaume 68 au verset 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Aujourd'hui, tu as vécu tant de choses, tu as vécu tant de défis et tu te sens complètement dépassé, comme cette jeune femme que j'ai rencontrée hier et qui était complètement dépassée par sa vie. Elle essayait de s'en sortir, mais elle avait l'impression qu'elle n'arrivait pas. Entre les difficultés, entre les challenges, la procrastination, l'indiscipline, elle était comme dépassée. Mais ce matin, je veux m'adresser à toi, si tu te sens aussi dépassé comme cette femme, qui ne comprend pas les choses, qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, qui a l'impression de perdre le contrôle, qui a l'impression d'être comme en train de passer à côté de sa vie. Ce matin, je te dis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas d'avoir un déni par rapport à ce que tu vis. Ce n'est pas de fermer les yeux, d'être indifférent à ce que tu vis. C'est de prendre conscience de qui tu es. C'est de prendre conscience de qui est le Dieu que tu sers. Premièrement, prendre conscience que tu es un Dieu qui est puissant. Et toi, tu es à son image et à sa ressemblance. Alors toi aussi, tu es puissant. Et quand la parole de Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que tu prennes conscience de qui tu es, que tu prennes conscience de cette identité divine pour marcher avec cette identité divine. Alors, si j'ai conscience de cette puissance, je n'ai pas à avoir peur devant l'ennemi, je n'ai pas à avoir peur devant les démons, je n'ai pas à avoir peur parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas un bout de pain pour manger, je n'ai même pas à avoir peur face à la maladie, je n'ai pas à avoir peur face au rejet, je n'ai pas à avoir peur face à l'abandon. Je vis avec cette assurance que je marche dans la victoire. Je vis avec cette assurance que Dieu lui-même, tel que le dit Deutéronome 31 verset 8, il marche lui-même devant moi, il est avec moi et sa parole dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, c'est de prendre conscience de cela en fait. Et quand tu prends conscience de tout ça, inéluctablement, ça te rend puissant. Ça fait que face à des circonstances de la vie, tu as des projets et tu te demandes l'argent va sortir où? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu prennes conscience qu'il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui te donne tout ce dont tu as besoin en temps et en heure voulue. Mais t'inquiéter, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu regardes avec tes yeux physiques et tu es toute paniquée. Tu as peur. Et si c'était la fin? Et si tout ce que j'ai bâti jusqu'ici s'écroulait? Et si le puits tarissait? Et s'il n'y avait plus jamais d'entrée? Non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu prennes conscience de Dieu que tu sers, que tu prennes conscience de Dieu avec qui tu marches. Et non pas que tu commences à poser des actes pour justifier que tout ce temps où tu as pu te battre et t'en sortir, c'était pas tes propres forces. Vous savez, à un moment donné, l'inquiétude que tu manifestes, à un moment donné, le fait de t'agiter dans les périodes de troubles donne l'impression que tu prétends que quand tout allait bien, c'était pas ta force. Sinon, si cela n'a pas été par ta force, continue donc de faire confiance à celui qui a fait avant, parce que la Bible dit que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre l'achèvera. Il l'achèvera.
Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre l'achèvera. Mais quand tu commences à gesticuler, à paniquer, ça veut dire que tu te dis, c'est pas ma force que je l'ai fait avant, et pourtant c'est pas par ta force, c'est pas la main de l'Éternel. Alors fais confiance en Dieu, possède ton identité, vis conformément à ton identité, et tu vas voir la peur s'éloigner de toi, l'anxiété s'éloigner, la peur du lendemain s'éloigner, et une confiance inébranlable en Dieu va s'installer. Et même les démons vont fuir. Parce que quand tu manifestes cette puissance, c'est quelque chose de vraiment puissant en fait. Quand tu manifestes cette identité, c'est quelque chose de puissant. Qui fait que ton être intérieur, ton esprit acquiert une certaine force qui chasse, une certaine énergie, une certaine aura qui chasse même les démons. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je m'arrête là. C'est ce que je me suis vraiment senti inspiré à t'apporter ce matin par la grâce de Dieu. J'espère que cela t'aide à ouvrir les yeux. Et je vais passer la parole à présent à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et partagez autour de vous. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée d'un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 38 à 39. Je vais vous lire ces deux versets au complet. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors le verset principal, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois, les personnes qui croient en Jésus et qui se lèvent dans leur vie au milieu d'une famille ou d'un peuple qui ne croit pas, sont vus parfois comme des déréglés, sont vus parfois comme des gens qui se perdent. Alors, ce texte qui va être à la base de notre proclamation a été tiré de l'extrait où les disciples de Jésus, après la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit et ont commencé à évangéliser et à faire beaucoup de croyants, à guérir également les malades. Alors les persécutions ont commencé et un sage s'est exprimé aux persécutions en disant: ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Alors, bien-aimé, si toi aussi tu traverses des persécutions pour ta foi, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Les personnes qui te persécutent ne réussiront pas parce que ta foi est fondée sur Dieu. Alors, sur la base de cet extrait, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que mon œuvre est née de Dieu. Elle ne peut être détruite par aucun persécuteur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a commencé en moi, aucun homme ne pourra l'arrêter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même les oppositions renforceront l'œuvre divine en moi.
car elle porte l'empreinte du ciel, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu plante, il le fait croître à son rythme et pour sa gloire dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'instrument d'une œuvre éternelle. Cette œuvre traversera les âges, personne ne la détruira. Cette œuvre survivra en moi, car c'est une œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les œuvres humaines passent, mais ce qui vient de Dieu reste et impacte les générations, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma mission de vie ne prospérera. Au nom de Jésus, les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Je suis porté par une vision divine, protégé par la volonté du Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'œuvre de Dieu en moi est inébranlable, car elle est fondée sur le roc, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu approuve, l'homme ne peut condamner. Je reste aligné à la volonté de Dieu et son œuvre s'accomplira sans faute dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que même dans les tempêtes, personne ne peut faire chavirer le bateau conduit par Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je bâtis sur les plans de Dieu et rien ni personne ne pourra faire tomber l'œuvre que Dieu a lui-même construite, au nom puissant de Jésus. Je déclare enfin que Dieu est l'auteur de mon histoire. Elle s'écrira jusqu'au bout, peu importe les circonstances, peu importe l'adversité. Je marche dans la victoire pour la gloire de mon Dieu et je jette ma couronne à ses pieds, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations te bénissent, je te prie de les partager aux suivants afin de bénir à ton tour d'autres personnes. Scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.